Loi des finances initiale 2020, de nouvelles dispositions fiscales. Constituer un pilier de l'émergence est un défi majeur que souhaite relever la Direction générale des impôts. En collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, la Direction générale des impôts a organisé hier une rencontre avec les usagers pour mettre en avant les nouvelles dispositions fiscales inscrites dans l'ordonnance 2019-016 portant loi de finances initiale 2020. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la PGE, l'augmentation des recettes fiscales est un défi à relever, d'autant que l'atteinte des objectifs prescrits requiert des ressources conséquentes. Il n'y a pas de nouvelles taxes, mais des dispositions ont été prises pour mobiliser les recettes, a tenu à rassurer Germain, directeur général des impôts. Une des nouvelles mesures est la taxe sur les marchés publics ou TMP. C'est une taxe retenue à la source par le comptable public. Différents secteurs sont considérés comme prioritaires, notamment la santé, l'éducation, l'environnement et les questions foncières. Différentes mesures ont ainsi été prises, comme la suspension de la perception du droit de succession et du droit d'enregistrement sur les actes de partage issus de la succession, l'abaissement du taux d'imposition à 10% pour les revenus des personnes physiques ou morales exerçant des activités dans le cadre de la profession de la santé et ou de l'éducation si ce taux était auparavant à 20%. On apprend également qu'une taxe a été réinstaurée, le droit d'accès sur les pierres précieuses et semi-précieuses. Des dispositifs sont également instaurés pour lutter contre les manœuvres frauduleuses. L'on peut citer entre autres le renforcement des dispositions sur la recherche et la constatation des manœuvres frauduleuses, l'application de la procédure de taxation d'office en cas de manœuvres frauduleuses constatées, le contrôle systématique des contribuables procédant à une cessation d'activité ou de dissolution, ou encore la modification de la procédure de contrôle et de vérification fiscale, et la liste n'est pas exhaustive. Centre d'écoute de Timazaz, remise de paniers garnis à 70 femmes. 70 femmes victimes de violences ont été dotées de paniers garnis aujourd'hui dans les locaux du centre d'écoute pour les femmes victimes de violences à Timazaz. Il s'agit d'un don de l'État par l'intermédiaire du ministère de la Population et de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Selon les informations, la distribution de paniers garnis a été effectuée dans le cadre de la Journée internationale des femmes, célébrée chaque 8 mars. Le centre d'écoute pour les femmes victimes de violences, CIS à Timazaz, reçoit des femmes victimes de tout type de violence et leur prodigue des conseils. Le centre dispense aussi d'une formation professionnelle pour leur permettre de jouir d'une indépendance financière. Les femmes bénéficiaires des paniers garnis n'ont pas manqué de remercier toutes les autorités concernées pour cette attention particulière. Le lycée technique professionnel de Miarnarivo a ouvert 2 nouvelles filières, agriculture et élevage. La mise en place de ces filières s'intègre dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, PMEFP, et répond aux besoins de la région d'Itas en matière de formation et insertion professionnelle des jeunes. L'objectif est que le secteur agricole de la région soit fort et prospère, selon les précisions du député Fejar Akutunjasou, élu à Miarnarivo aujourd'hui lors d'une porte ouverte. Des stands d'exposition ont accueilli les visiteurs. L'initiative s'inscrit dans une volonté commune de mobiliser et de sensibiliser les acteurs concernés tels que les apprenants, les parents ainsi que toute la population. Le projet a été initié par la GREFTP ITAS avec l'appui de la région d'Itas. Il a été présenté brièvement au public durant la porte ouverte en apportant des précisions sur les formations proposées par le dit établissement. Le gouverneur d'Itas a bien souligné aujourd'hui que le secteur agricole de la région possède de nombreux atouts et nous sommes tous appelés à s'investir pour son développement. La mise en place des filières agriculture et élevage aidera la population par le biais des jeunes et apprenants à atteindre l'autonomie financière et l'autosuffisance alimentaire.
Sensibilisation sur la nutrition. 31 écoles bénéficiaires à Analamang. Analamang est l'une des régions ayant un taux de malnutrition chronique très élevé. En 2012, 51% des enfants de moins de 5 ans ont été touchés par ce phénomène, mais une nette diminution a été enregistrée en 2018 avec un taux de 48%. Dans la lutte contre la malnutrition et afin d'améliorer la santé nutritionnelle dans la région d'Analamang, une campagne de diffusion de messages à travers les établissements primaires publics a été réalisée. 31 écoles réparties dans 7 ZAP d'Analamang ont été bénéficiaires de cette action de sensibilisation sur la base de nutrition. Il s'agit d'une éducation nutritionnelle et d'une démonstration culinaire. L'action a été menée depuis l'année 2018 et sa clôture s'est déroulée ce matin à l'EPP Analamang. Le programme alimentaire mondial PAM a accompagné l'ORN Analamang dans ce projet et a apporté des appuis techniques et financiers afin de développer le message véhiculé pour améliorer la nutrition des enfants. Selon les explications de James Odan Randia Koutouniaz, coordonnateur de l'Office régional de nutrition ORN de la région Analamang, ce n'est que la phase d'essai, mais cette phase a connu un succès. Il est temps de changer nos habitudes alimentaires et d'adopter une alimentation riche et équilibrée, a-t-il souligné. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Havre, vivre et entreprendre en toute sérénité.